Comment s'occuper de manière productive quand on est célibataire? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Prédy et j'espère que tu vas bien. Alors pour moi, le célibat, pour moi, n'est pas une malédiction. C'est vrai que par le passé, je l'ai vécu vraiment avec beaucoup de frustration, avec toutes les pressions de la société, de ma famille, de mon entourage, que j'ai fini par faire mien. Eh bien, j'ai répété au courant de ma vie et de mes relations amoureuses des erreurs que j'ai commises, que je n'aurais pas pu commettre si j'avais développé ce mindset que j'appelle le mindset de Miss Clé. Miss Clay, c'est un concept que j'ai créé. C'est la représentation d'un héros, d'une héroïne qui a vaincu ses batailles intérieures et qui est en train de travailler à se reconstruire, qui est dans le processus de restauration, qui travaille chaque jour à être la meilleure version d'elle-même et qui se restaure, qui se reconstruit, qui se transforme à l'intérieur dans le but de transformer les autres, dans le but d'impacter les autres, afin de vivre des relations plus épanouissantes, équilibrées et justement d'être une source d'inspiration pour les autres. Eh bien, quand on est célibataire, pour moi, c'est une école, c'est un apprentissage, que ce soit de nous-mêmes ou alors dans nos relations avec les autres. Et quand on est célibataire, pour moi, il y a 4 choses que je m'exerce à faire au quotidien et que je vous propose de faire également pour avoir, comme je dirais, ce célibat productif, ce célibat préparé à saisir des opportunités, des correspondances et de vivre une relation heureuse, de vivre une relation épanouissante pour pouvoir aboutir à un futur mariage heureux, bien entendu. La première chose que je vous propose de faire, c'est de travailler sur votre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas pour moi de débattre ici d'une quelconque obédience, d'une quelconque appartenance à une obédience religieuse, mais il s'agit ici d'une relation personnelle, d'une relation étroite que nous avons avec notre Créateur, avec Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je crois en son Fils Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et je me dis, pendant ma période de célibat, il est important de davantage travailler ma relation avec lui, davantage rester connecté avec lui, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir avoir justement cette relation équilibrée là avec lui, apprendre davantage de lui et puis comprendre quelle est cette, la profondeur de cette lettre d'amour qu'il a écrite dans le livre de sagesse et puis davantage travailler à mettre en pratique ces principes-là. Il ne suffit pas seulement de prier, ça tout le monde peut le faire, mais le plus difficile très souvent, c'est de mettre en pratique les principes de vie qu'il nous recommande. Voilà, ça c'est le premier point que je vous invite à travailler pendant votre période de célibat. Le deuxième point, c'est de travailler sur ta relation avec toi-même. En fait, plus tu te donnes de l'amour, plus tu te donnes de l'estime, plus tu travailles à comprendre réellement quelle est ta véritable identité, quelle est ta véritable valeur, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te donner de l'amour, de te donner du bonheur, d'être heureuse et d'être heureuse par toi-même, d'apprendre à être heureuse seule en fait, vous voyez un peu. Et très souvent, les femmes célibataires ou alors les célibataires en général ont tendance à s'identifier un peu à leur statut. La plupart du temps, hein, on a tendance à s'identifier à comment est-ce que les gens nous voient. Ah, tu n'es pas encore mariée, tu attends quoi? Une femme belle, intelligente comme toi, tu devrais normalement être mariée. Tu as combien d'enfants? Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Tu travailles où? Quel est le salaire que tu gagnes? Quelle est la voiture que tu conduis? Tu habites où et autres et autres? Et ça, très souvent, ça nous met tellement de pression. Ça nous frustre très souvent. On se balade à regarder, à avoir des regards envieux, des regards jaloux sur les autres. Alors que ce n'est pas ça notre véritable identité. Notre identité, c'est qui nous sommes en Dieu. Notre identité, c'est ce que nous représentons de manière intrinsèque en tant que personne. C'est ça notre véritable identité. Notre identité n'est pas notre statut. Notre identité n'est pas notre fonction, notre poste. Notre identité n'est pas notre rôle de père, notre rôle de mère.
c'est qui nous sommes véritablement. En Christ, c'est qui nous sommes véritablement. En Dieu, nous sommes une créature divine. Et je vais directement embrayer sur le troisième point que je t'invite à davantage travailler quand tu es célibataire. C'est justement de travailler sur ta relation avec le monde. J'entends par là que quand on vient dans le monde, ce n'est pas pour grandir, faire l'école, avoir des enfants, se marier et puis travailler et autres. C'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important, mais ce n'est pas que ça. En plus de ça, qui sont pour moi des artifices, qui sont pour moi des outils très importants dans notre quotidien, puisque nous vivons dans le monde, nous ne vivons pas au ciel et tout ça. Donc, je veux dire que, en plus de ça, nous devons être conscients que nous avons une mission sur Terre à remplir. Nous avons une destinée. Et il est important, pendant la période de célibat, de travailler à découvrir notre destinée, à découvrir notre mission de vie et tous les outils que justement le Créateur nous a donnés afin que nous puissions découvrir, réaliser cette destinée, cette mission de vie au service du monde, au service des autres. Nous sommes là en fait pour accomplir une mission. Et le succès, ce n'est pas avoir un bon travail, avoir une belle voiture. Le succès, c'est d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Alors c'est important de travailler à connaître sa destinée, vraiment de manière intentionnelle. Parce que plus on cherche à connaître quelque chose, plus il y a tout l'univers en fait se met en place pour que nous puissions connaître et découvrir cette chose. Il nous met en contact avec les personnes, il nous connecte avec nos aides de destinée, il met à nous des formations, des ateliers, des personnes qui vont parler de ça tout autour. C'est important de travailler à découvrir sa destinée, de connaître ses talents, de développer ses talents et de les mettre à la disposition du monde. C'est en fait de manière principale, de manière prioritaire, c'est pourquoi nous sommes sur Terre en fait. Et c'est très important pendant que nous sommes encore célibataires de travailler dessus. Je profite pour faire un clin d'œil au coach William, mon mentor William, que j'ai rencontré dans mon parcours, dans mon processus justement de découverte de moi-même et de qui je suis et de ma mission de vie, qui m'a aidé à découvrir mes talents, à les développer. Et aujourd'hui, je suis contente de vivre pour moi cette nouvelle vie, cette vie qui consiste vraiment à se dire chaque jour, à chaque fin de journée, est-ce que j'ai été utile à l'autre? Est-ce que j'ai été utile au monde? Qu'est-ce que j'ai appris à quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris moi-même? Quelles sont les erreurs que j'ai commises, que je peux apprendre, les leçons que j'ai appris pour pouvoir partager au monde, afin que les autres, ma génération, ma communauté, ne fassent pas ces erreurs-là. C'est très important. Et ensuite vient le quatrième point, pour moi, le très important aussi, qui est de travailler sa relation avec les autres. Et justement, de travailler sa relation avec son futur partenaire de vie, avec son correspondant, avec son amoureux, avec son amoureuse. Et là, bien entendu, quand on a entrepris cette démarche intentionnelle de vraiment travailler sur nous, sur nos défauts, sur nos frustrations, sur nos blessures, et de travailler à vraiment les guérir, eh bien cela fait que nous sommes une personne heureuse à l'intérieur, nous avons appris à être heureux et nous sommes prêts à recevoir ces opportunités qui viennent à nous et de pouvoir vivre des relations épanouissantes. Qui n'aimerait pas avoir autour de lui ces relations de qualité tout autour? C'est voilà, cette relation avec un partenaire qui nous comprend, un partenaire qui vibre à la même dimension que nous, avec qui nous sommes en train de travailler à réaliser de grandes choses, avec qui nous sommes en train de nous donner du bonheur mutuellement, en train de nous épanouir, en train de grandir. C'est tellement merveilleux l'amour. C'est tellement merveilleux de donner de l'amour et de le recevoir en retour. Mais pour pouvoir arriver à ce stade, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Il faut pouvoir être cette personne équilibrée ou cette future personne équilibrée aussi qui viendra à nous. Pour moi, ce sont 4 points très importants à mettre en œuvre vraiment pour faire de notre célibat un célibat productif. J'espère que je vous ai appris quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un commentaire, likez, partagez. Vous savez comment ça se passe. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.